Merci, Monsieur le Président. L'écologie punitive, c'est quoi? C'est des mesures écologiques de bon sens, mais le capitaliste en profite pour vous faire les poches. Et là, c'est exactement ce que proposait la ZFE, c'est-à-dire, et on voit l'ensemble des considérants dans le vœu, que bien entendu, il faut lutter contre une mauvaise qualité de l'air, il faut lutter contre la pollution. Tout le monde, l'ensemble des citoyens de la métropole de Montpellier en connaissent les conséquences sur la santé publique, mais il y a une réalité, c'est que entre l'époque où la loi qui instaure les ZFE a été instaurée et aujourd'hui, entre 2018 et 2025, le prix moyen d'un véhicule neuf est passé de 26 000 € à 36 000 €. Le capitaliste est toujours très bien organisé pour venir faire les poches de ceux qui tentent de sauver leur vie par rapport à une pollution qui pose réellement problème. C'est pour ça que je note que lors du Conseil de métropole du 8 octobre dernier, j'avais, au nom des élus communistes de cette assemblée, demandé un moratoire sur les ZFE. Visiblement, ça répondait à un certain nombre d'inquiétudes, un certain nombre d'interrogations dans la population et dans les communes, puisque 23 maires se sont saisis de la question, et qu'enfin nous arrivons à cette décision de moratoire. Parce que pendant ce temps, l'État a fait quoi ? Moi, j'entends Madame Miralles, excusez-moi, qui nous dit... oui, excusez-moi, vraiment. J'entends, Madame, que vous nous dites qu'il faudrait faire comme à Toulouse et remplacer les voitures par des vélos. Alors d'abord, ça fait bien longtemps qu'à Montpellier, nous avons proposé des subventions pour acheter des vélos électriques. Mais la difficulté, c'est que les gens ont besoin véritablement de leur véhicule pour se déplacer. Moi, il fait très beau, il a neigé, j'ai l'intention d'aller à l'Égoile faire des raquettes ce week-end. Je suis désolé, je ne vais pas y aller à vélo. Donc à un moment donné, il y a quand même des nécessités. Et l'État n'a pris aucune mesure d'abord pour mettre en place une filière de réindustrialisation de la filière automobile qui permettrait de maîtriser les coûts, de maîtriser les technologies. L'État n'a mis en place, et le peu d'aides qui existaient ont été démontées au fur et à mesure. Il n'y a qu'à voir la dernière loi des finances. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que l'État mette en place de véritables aides pour que les gens puissent répondre à cet impératif d'améliorer la qualité de l'air. Il faut 10 000 € d'aide possible pour pouvoir acheter et changer son véhicule, y compris pour acheter un véhicule d'occasion. Remarquons quand même que le marché de l'occasion a flambé, tout simplement parce que le prix du neuf étant tellement exorbitant, les gens vont sur le marché de l'occasion et essayer en ce moment d'aller voir les prix des véhicules d'occasion critère 1 ou 2, c'est devenu également prohibitif. Donc bien entendu, il fallait répondre à cette donnée. Nous avons mis en place un certain nombre de dérogations petits rouleurs qui est la plus importante. Nous avons mis en place en particulier la gratuité des transports qui permet quand même aux gens dans la métropole d'avoir des alternatives de déplacement au quotidien. Et bien entendu, ça, ce qui était dans les moyens et dans les compétences de la métropole de Montpellier. Oui, les gens ont une alternative de transport en commun, les gens ont la possibilité de prendre le vélo de plus en plus, mais les gens ont quand même besoin de prendre leur voiture, et en particulier quand on est enfermé dans la ZFE. Si je veux pouvoir aller voir ma grand-mère à Béziers, passer du bon temps à l'Égoile ce week-end, etc., j'ai besoin d'une voiture. Les gens qui habitent à l'extérieur de la ZFE peuvent se rendre dans un parking tram et prendre le tram gratuitement. Les gens qui sont dans la ZFE en sont empêchés. Donc effectivement, rendez-vous en 2027 après avoir répondu favorablement à cette demande de moratoire pour en réétudier le périmètre et pour voir si enfin l'État aura mis en place les aides nécessaires pour pouvoir continuer le processus vertueux de faire diminuer la pollution de l'air. Merci, Monsieur Martin. Monsieur Laforgue et Madame Fraîche.